Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Le Débrief RVPB Reportage VIP Pressadom Brandt en direct donc du Dakar Rally 2021 en Arabie Saoudite. Nous sommes vendredi 15 janvier. C'était la dernière étape finale numéro 12 entre Yambou et Jeddah. Donc en Arabie Saoudite. Au programme du jour sur le rallye, 452 km au total, dont 225 km en liaison et 225 km en spécial. Le tout composé de 40% de sable, 48% de terre, 1% de goudron et 11% de dunes. Pour cette ultime étape du Dakar, ce n'était pas une simple formalité pour tout le monde. Les pilotes étaient sous pression avec des cordons de dunes où un tankage peut toujours freiner. Par ailleurs, la journée s'est terminée sur le podium, bien entendu, dès le début d'après-midi, début de matinée, même fin de matinée, avec une ligne d'arrivée sur les rivages de la mer Rouge, et qui pourrait d'ailleurs rappeler le lac Rose aux nostalgiques de l'Afrique. Alors le Dakar est en deuil ce soir avec la mort du motard amateur Pierre Cherpin. Voilà, donc on a une pensée émue pour sa famille et pour lui bien entendu. Il avait chuté Pierre lourdement dimanche dernier lors de l'étape 7 au kilomètre 178, ce qui lui avait provoqué un lourd traumatisme crânien. Il a ensuite été hospitalisé en Arabie Saoudite et il a été rapatrié hier soir, donc jeudi soir, depuis Jeddah par un vol sanitaire. Et Pierre Cherpin est décédé à son arrivée à 23h à Paris-le-Bourget, à l'aéroport, en succombant à ses blessures. Il avait été placé en coma artificiel et devait être pris en charge ce vendredi par le CHRU de Lille. Pierre participait à son 4e Dakar après 3 éditions sud-américaines en 2009, 2012 et 2015. Voilà. Donc voilà concernant la triste nouvelle d'aujourd'hui, concernant le deuil du Dakar par rapport à Pierre Cherpin. Voilà. Ensuite, concernant donc les résultats de l'étape du jour, en moto, victoire pour l'Américain Ricky Brabec qui s'est imposé en 2h17 minutes devant le leader du général Kevin Benavides, deuxième à 2 minutes 17. L'Autrichien Matthias Walkner a complété le podium du jour à la 3e place à 4 minutes 13. Coup de chapeau au privé américain Skyler House qui est 4e devant Sanders 5e. Par contre, très mauvaise journée pour le meilleur pilote français qui était encore en course ce matin, Adrien Van Beveren du team Monster Energy Yamaha Rally Team. Il a été contraint à l'abandon avec un moteur stoppé à quelques dizaines de kilomètres seulement de l'arrivée du rallye. Donc grande tristesse pour le pilote, pour Adrien, et grosse frustration pour le team Yamaha Rally qui n'a pas pu emmener ses 5 pilotes au terme de ce rallye cette année. Voilà. En quad, victoire pour Copetti devant Andújar, le leader du général, 2e, et Wyszynski, 3e. En auto, victoire du jour pour l'Espagnol Carlos Sainz qui s'est imposé en 2h17 minutes devant Nasser Al-Attiyah, 2e, et Stéphane Peter Hansel, 3e, assure tranquillement son 14e Dakar, mais on va en parler en fin de journal sur le classement général dans quelques minutes. Un autre Français, Cyril Després, termine 4e du jour devant Vasiliev 5e, Serradori 9e, De Villiers 10e, Roma 11e. Notre parrain associatif Christian Lavieille se classe 13e aujourd'hui avec son buggy Optimus MD Rally Sport. Et d'ailleurs, vous avez le résumé écrit complet de sa journée de course sur notre page Facebook. Voilà, donc je vous invite à aller la lire. Facebook Asso RVPB, voilà pour nous retrouver, bien entendu, si vous nous écoutez en direct sur Twitter. Mais bon, vous connaissez sûrement notre Facebook, je n'en doute pas. On vous donnera les liens de toute façon. Allez, ensuite en voiture aujourd'hui, donc Chabot termine 18e, Dominique Ouzio 21e, Esteve Pujol 29e, Jean-Pierre Strugo 39e, et on terminera avec Tim Coronel dans notre liste non exhaustive.
Coronel qui termine 40e du jour. Allez, on passe au véhicule léger. Victoire pour Chris Meck devant Varela et Goscal. Voilà, donc je vous le disais en moto, le team Yamaha Rally n'a pas pu emmener ses 5 pilotes. Par contre, heureusement pour le team Yamaha Powered by X-Red Team, ils ont Liparotti qui a terminé 23e du jour en véhicule léger et Ekstrom a terminé 49e. Voilà, et Liparotti est classé au général, je vous donne après sa position aussi. En camion, victoire pour Massic devant Chibalov et Sotnikov. Et en classique, les véhicules de collection, victoire pour Guy-Thérèse sur Mercedes G320 devant le français Marc Douton sur Buggy Sunhill. Buggy Sunhill, c'est le buggy qui, en général, très fiable, permet d'aller au bout du Dakar. Il y en a, voilà, et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que le Buggy Sunhill, on l'appelle la baignoire. Voilà. Ça, c'est entre conducteurs, voilà, pilote, voilà un peu ce qui se dit dans le bivouac. Allez, et troisième du jour, c'est Klimsi, sur Skoda L130. Voilà, allez, on passe au classement général. Juste le temps de tourner ma page en direct, puisque je vous lis les notes que j'ai du jour, les notes d'aujourd'hui. Alors, classement général final de ce Dakar Rally 2021. En moto, l'Argentin Kevin Benavides donc devient le premier Sud-Américain à s'imposer sur le Dakar. Il avait fini deuxième, pour rappel, en 2018 et se voit donc enfin récompensé cette année pour ce Dakar Arabie Saoudite. Kevin devance l'Américain Ricky Brabec qui était vainqueur 2020, donc l'année dernière en Arabie Saoudite. Il a terminé deuxième, Brabec, avec ben des péripéties, mais final, il a quand même bien réussi son Dakar, puisqu'il est second, à 4 minutes 56 seulement. Et ensuite, le Britannique Sam Sunderland, on a pu compléter sur lui pour compléter le podium à la 3e place. Daniel Sanders est 4e devant le privé Skyler House, on en a parlé tout à l'heure. Chapeau pour le privé américain, 5e du général, c'est pas mal, c'est très fort même. Donc je pense que peut-être l'année prochaine, on le reverra avec peut-être, pourquoi pas, une écurie d'usine. Ensuite, Quintanilla est 7e, Svitko 8e et Walkner 9e. Voilà. On passe à la catégorie originale by Motul, victoire pour Gelaznikas devant Giens et le français Benjamin Melo. En quad, l'Argentin Manuel Andujar remporte l'épreuve devant Enrico 2e et Copetti 3e. En auto, le duo français Stéphane Peterencel et Édouard Boulanger sur X-Red Mini remporte cette épreuve reine du Rally Raid pour la première fois ensemble. C'était donc premier Dakar pour Édouard Boulanger aux côtés de Stéphane Peterencel. Stéphane, quant à lui, signe, je vous donne quelques statistiques, il signe son 14e Dakar après sa première victoire il y a 30 ans. Stéphane comptabilise désormais 6 victoires en moto, 8 victoires en auto. Et cela faisait 4 ans qu'il n'avait pas remporté le Dakar Rally. Félicitations à nos deux Français. Ensuite, le Qatari Nasser Al-Attiyah, ancien vainqueur bien sûr du Dakar, et son copilote français Mathieu Baumel sur Toyota Gazoo Racing obtiennent une belle 2e place. Après, quand même, faut le noter, anecdote, plus de 16 crevaisons. 16 crevaisons sur le rallye, ce qui les a fortement ralentis, et il termine donc à 13 minutes 51 de Peterencel. Allez, on passe au 3e, c'est l'Espagnol Carlos Sainz, ancien vainqueur également en auto, termine honorablement sur le podium à la 3e place. Prisgonski est 4e devant un ancien vainqueur moto et auto, Nani Roma, 5e. Vasiliev 6e, Giniel Devilliers, vainqueur 2009 du Dakar et 8e cette année. Ensuite, on passe au Français Cyril Després et son coéquipier aventurier Mike Horn. Ils ont terminé à la 10e place sur leur Peugeot 3008 DKR signé Abu Dhabi Racing. Ensuite, notre parrain RVPB, on lui fait une dédicace bien entendu. Christian Lavieille et son coéquipier Jean-Pierre Garcin signent honorablement une belle 11e place avec un nouveau véhicule cette année, je le souligne, parce que l'année dernière ils étaient en catégorie T2 chez Toyota et d'ailleurs ils finissent 38-40e je crois, ses anciens coéquipiers. Donc franchement bravo à Christian, il n'a rien à leur envier avec son nouveau véhicule cette année, le Buggy Optimus MD Rally Sport, qui a fait ses premiers tours de roue en Arabie Saoudite, je le précise.
concernant, c'était ce premier Dakar à ce Buggy Optimus cette année en nouvelle version, hein, je parle. Voilà, donc bravo à Christian Lavieille et à Garcin, à Jean-Pierre Garcin, 11e place. Puis de toute façon, on vous tiendra informé, bien entendu, de toutes les infos et actualités cette année de notre parrain associatif, comme d'habitude. Voilà, ensuite on passe à Dominique Ouzio, il termine 19e de ce Dakar, Ronan Chabot 22e, Tim Coronel, on lui passe un petit coucou parce que je sais qu'il nous suit également de temps en temps, il nous fait des coucous aussi sur les réseaux sociaux. 26e, STV Pujol 28e, le duo Jean-Pierre Strugo, on lui passe aussi une dédicace, on le connaît bien, on l'a déjà interviewé plusieurs fois, mais il n'est pas réseaux sociaux, voilà. Mais Jean-Pierre Strugo, il termine avec son coéquipier François Borsotto, un duo 100% tricolore aussi, il termine à la 34e place. Alors cette année, il a eu du mal, je pense, Jean-Pierre, je n'ai pas eu le temps d'échanger avec lui, mais je pense que il a été tout le temps dans les 30e, 25e, 40e du classement. Voilà, il a tourné dans la deuxième partie du tableau, on va dire. Voilà. Mais bon, voilà, il a fait un bon Dakar régulier, quoi, à la régulière, 34e place. Voilà. Ensuite, en véhicule léger, victoire du rallye pour le Chilien Francisco Lopez Contardo devant Austin Jones, 2e, et Aaron Donzala, 3e. Chez Yamaha Powered by X-Red Team, voilà, donc c'est le seul équipage Yamaha qui réussit à terminer ce Dakar. C'est le premier duo féminin, Camélia Liparotti et Annette Fischer, ils sont 16e. Bravo à elle, c'est une belle perf pour une découverte. Ensuite, en SSV, victoire pour le Chilien, pareil. En fait, véhicule léger SSV, c'est les véhicules légers qui ont gagné les SSV, en fait. Hein. Donc le Chilien Francisco Lopez qui fait le coup double, devant Jones, 2e également, et Donzala, 3e également. Voilà. On passe au camion, podium 100% russe cette année, ce n'était pas arrivé depuis 2015. Donc ça faisait 6 ans que ce n'était pas arrivé avec un podium 100% russe. Et la victoire est attribuée à Dmitri Sotnikov devant Anton Chibalov, 2e, et Ayrat Mardiv, 3e. Voilà, Massik a terminé 4e devant Loprise, 5e. On passe au classique, véhicule de collection. Alors, j'ai pas la liste exhaustive, mais je vous en avais parlé dans tous nos journaux. Il y a eu beaucoup de voitures, il y en avait 23. Il y a eu Volkswagen Iltis, il y a eu la Mitsubishi Pajero, l'ancienne de Shinozuka, il y a eu la Porsche 911, il y a la Skoda, vous allez voir, je vais vous donner le résultat. Non, la Skoda, c'est d'aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de voitures qui ont fait ce rallye classique. Et donc, qui est couronné? Eh bien, ce sont les Français Marc Douton et Émilien Etienne sur Buggy Sunhill, comme je vous disais, la baignoire. Ce petit buggy qui arrive en général à boucler les rallyes sans problème au niveau Dakar à l'époque. Voilà, donc ils ont remporté l'épreuve en régularité devant Donatiu sur Mitsubishi Montero V6 et le Français Harry Chouri qui était sur camion Renault 420 DCI avec ses 2 coéquipiers. Voilà, c'était notre dernier journal RVPB reportage VIP Pressadom Brand sur ce Dakar 2021. Merci à tous les groupes Facebook, l'actu du sport automobile, Fan Club Dakar, Rallye Red Passion, qui ont partagé au quotidien notre débrief. Bien sûr, grosse dédicace à notre parrain Christian Lavieille, que nous continuerons bien entendu à suivre et à vous donner ces infos sportives tout au long de l'année, vous le savez. Il est là avec nous et on est là avec lui. Et à bientôt pour de nouveaux reportages sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. Restez à l'écoute. Et si j'ai des mises à jour dans la soirée sur le journal, je vous les posterai sur notre page Facebook Asso RVPB. Voilà, c'est tout. C'était Jérôme en direct pour vipradioonline.fr pour le Dakar 2021. À l'année prochaine.